Donc, bonjour à tous. Madame, messieurs le jury, merci de votre présence avec nous aujourd'hui. Je présente ma collègue Julie et moi-même Marc-Claude. Et aujourd'hui, ensemble, nous répondrons au mandat sur Petro-Canada. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je me permets de vous présenter le bilan de la présentation. Donc, on va commencer par une brève entrée en situation, juste pour mettre en contexte notre mandat. On va poursuivre avec le mandat, justement. Notre plan d'action détaillé, accompagné de son budget et de l'échéancier. Tout d'abord, nous allons parler des valeurs de Petro-Canada qui, à nos yeux, sont très importantes. Donc, on entre en matière avec ça. L'expérience client. Donc, oui, l'expérience client est importante du fait que le service à la clientèle est important. On veut que les clients reviennent dans l'entreprise, donc reviennent chez Petro-Canada. Donc, il faut mettre l'accent là-dessus. L'engagement dans la collectivité. L'inclusion également des employés et des clients de l'entreprise et la sécurité. Alors d'abord, Petro-Canada jouit d'une très grande notoriété du fait que c'est une entreprise canadienne et puis les Canadiens sont fiers de cette entreprise-là et Petro-Canada est également fier de faire partie du Canada. Ils vont offrir des services à la fois dans les villes et dans les régions, même les régions éloignées. Donc, ils sont partout. Donc, sur la route, vous allez sûrement croiser un Petro-Canada. Les heures d'ouverture, c'est 24 heures, 7 jours sur 7. Donc, c'est le fait, en fait, que le recrutement peut être un petit peu plus difficile à ce niveau-là, dû à l'horaire de travail. Alors, au Québec, il y a 9 CVDR répartis par territoire. Et il y a également des directeurs de succursales, donc dans chacun des Petro-Canada, il y a un directeur de succursale qui doit gérer à ce moment-là de 6 à 12 employés. Le profil des employés est tout de même diversifié, c'est-à-dire qu'on a des personnes de différentes cultures, on a également des personnes de différents âges, donc on parle de 15 à 70 ans, donc c'est très varié. Et voilà. Et c'est majoritairement des hommes là, aussi, à 65% qui travaillent dans l'entreprise. On a un taux de roulement très élevé, donc on parle de 100 à 120%. Donc, il va falloir rectifier le tir avec ça. On a également un problème au niveau de la qualité de nos candidatures, c'est-à-dire qu'on reçoit entre 0 et 10 candidatures par semaine. Par contre, il y a seulement 1 ou 2 candidatures qui sont réellement de qualité. On fait, évidemment, on a de la concurrence, on est également dans une pénurie de main-d'œuvre, donc ces enjeux-là aussi, il faut les prendre en note. Et il y a une faible rétention, c'est-à-dire qu'on a des employés qui n'ont pas d'ancienneté, jusqu'à 2 ans d'ancienneté, ça équivaut à 80% de nos employés. Ensuite de ça, on a des employés de 3 ans d'ancienneté qui, eux, équivaut à 15%. Et de 4 ans d'ancienneté, 5%. Ce qui nous amène à notre mandat. En fait, ce que vous nous avez confié, c'est d'élaborer un plan d'action détaillé, très concret, permettant d'attirer et de retenir nos candidats. On voit que c'est un enjeu très important pour nous. On est conscient de la situation actuelle au niveau de la pénurie de main-d'œuvre. On comprend l'importance de notre mandat. Donc, au niveau de notre plan d'action, on le divise en 2 grandes phases. Comme vous l'avez mentionné, au niveau de l'attraction. Donc, on veut vraiment développer votre marque employeur. On veut également axer un petit peu sur le marketing, faire valoir vos beaux avantages et également varier un petit peu nos méthodes de recrutement. Au niveau de la phase 2, donc la phase de rétention, donc garder nos employés à l'intérieur de l'entreprise, on veut mettre l'accent, nous, sur la reconnaissance. Donc, on sait que c'est très important pour les employés, c'est un grand enjeu au niveau de vouloir rester au travail, donc la reconnaissance. Puis, on a décidé d'ajouter la planification d'un plan de carrière. Alors, pour la phase 1, la phase de l'attraction, le développement de la marque employeur. En fait, quand on regarde les offres d'emploi, on voit qu'il n'y a pas de description de l'entreprise. Même si tous les Canadiens savent qu'est-ce que Petro-Canada, il y a quand même des choses qu'ils ne savent pas, entre autres vos valeurs. Ils ne savent pas également qu'on peut faire carrière chez Petro-Canada. Donc, ce n'est pas seulement un travail d'étudiant, un travail de passage, si on veut, dans notre vie, mais qu'on peut vraiment se faire une carrière en poste. Alors, dans la description de poste, on voudrait mettre un portrait de l'entreprise, comme je disais, mettre l'accent sur des choses qu'on ne sait pas de Petro-Canada. On voudrait également avoir un développement un petit peu plus des tâches. Donc, qu'est-ce que je vais avoir à faire? Si moi, je suis un jeune de 15 ans, c'est son premier travail, je vais aller travailler pour Petro-Canada, puis
Là, je vois que dans ce que je dois avoir comme bagage, entre autres, c'est d'être capable de prendre des décisions, avoir le sens de l'initiative, des responsabilités. C'est peut-être quelque chose qui peut me faire peur du fait que je suis jeune et que c'est mon premier emploi. Alors, ce qu'on veut faire, c'est miser sur, bien, chez nous, vous allez apprendre à prendre des décisions éclairées. Vous allez développer votre sens des responsabilités. Et puis, on veut miser là-dessus plutôt que de dire, bien, vous devriez avoir telle affaire. On veut également mettre un accent sur la diversité. Donc, on veut mettre entre autres qu'on a des employés de tous les âges, parce que oui, on a une clientèle étudiante, on a des fois une clientèle aussi, ça va jusqu'à 70 ans comme on le sait, et de plus en plus, les gens qui ont déjà fait une carrière dans un domaine veulent quand même travailler. Donc, on veut aller rejoindre ces personnes-là également. Les avantages, vous en mettre dans votre demande d'emploi, on veut en rajouter. On veut vraiment mettre l'emphase sur des horaires flexibles. Donc, c'est des horaires qui sont adaptés aux étudiants. On connaît la vie d'étudiant, on peut s'y adapter. Également, au niveau du travail et de la vie personnelle, qui est un enjeu de plus en plus grand. Donc, on veut vraiment préconiser ça. Et ensuite, les primes au rendement. Donc, oui, vous allez commencer au salaire minimum, mais il y a quand même des possibilités de. On peut faire un peu plus. On veut miser sur les activités sociales, entre autres pour notre jeune clientèle. On veut leur dire qu'on va avoir une cohésion d'équipe, on va avoir un travail d'équipe qui va se faire dans l'entreprise. Et puis, au niveau également des formations. Donc, vous allez être formé, il y a possibilité d'avancement chez nous, et pour ce faire, on va vous aider. Notre deuxième point au niveau de l'attraction, c'est le marketing. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut développer des capsules vidéo. On veut que les gens qui ont progressé dans l'entreprise, qui sont partis vraiment de la base et qui ont monté les échelons, peuvent dire que bien, finalement, ça se peut travailler chez Petro-Canada pour longtemps. Donc, on veut créer vraiment une vidéo avec quelqu'un comme ça. Puis, on va la diffuser à ce moment-là sur Facebook pour que ça soit vu par le plus de gens possible. Maintenant, au niveau des méthodes de recrutement, comme je l'ai mentionné tantôt, vous avez déjà des très belles méthodes de recrutement. Vous utilisez Facebook, vous utilisez Indeed, vous allez même sur le site Kijiji pour vraiment avoir de la visibilité sur Internet. Ce que nous, on propose, c'est les foires d'emploi, journée carrière chez les étudiants. En fait, si vous vous rendez dans les cégeps, dans les universités, c'est vraiment pour créer un contact directement avec la jeunesse, de donner de la visibilité aussi. Et on avait pensé, vous avez déjà un programme de référencement, donc lorsque l'employé en veut faire un autre, peut avoir une petite prime, un petit boni. Chez les jeunes, ça parle entre eux. Donc, ce qu'on propose, c'est vraiment de mettre l'accent, lorsque vous rencontrez ces jeunes-là durant les journées carrière, de mettre l'accent sur le référencement. On voulait également distribuer des articles promotionnels à l'effigie de Petro-Canada. Oui, pour faire des petits cadeaux, amener les gens à notre kiosque, mais aussi pour donner de la visibilité. Et si moi j'ai mon coffre à crayon, j'ai un crayon Petro-Canada, je me cherche un emploi, je fais un déclic tout de suite, j'ai un crayon, je vais appliquer, on est déjà venu à mon école, le lien se fait directement. Instagram. Vous avez Facebook, plateforme très large. Instagram, c'est la nouvelle plateforme Facebook. Les jeunes sont très axés sur Instagram, on le sait. En fait, ce que nous, on vous propose, c'est de diffuser vos offres d'emploi sur Instagram. Il y a des méthodes qu'on peut payer pour avoir des publicités qui passent dans le réseau de nos jeunes. Donc, c'est vraiment une méthode qui est plus actuelle, qui rejoint une très grande population. Donc, oui, les plus jeunes, mais il y a quand même des adultes qui utilisent la plateforme Instagram. LinkedIn, vous avez parlé d'un petit problème au niveau de l'attraction en fait, de vos directeurs. Bien sûr, vous connaissez LinkedIn, une plateforme plus professionnelle. Donc, c'est une plateforme de réseautage. On vous propose en fait d'utiliser cette plateforme-là. Encore une fois, on peut faire un paiement en fait pour faire de la publicité, donc pour publiciser notre annonce. L'agence de placement, encore une fois avec notre directeur, si jamais on n'y arrive vraiment pas, c'est une option qui fonctionne tout de même. Donc, on va avoir un montant qui va être alloué dans le budget qu'on va vous parler tout à l'heure. Au niveau de l'agence de placement, on est sûr d'avoir une ligne directe vers le genre de personnes qu'on veut avoir dans l'entreprise. Puis, bon, c'est un petit peu plus dispendieux, mais ça peut vraiment fonctionner. Alors, on entre dans la deuxième phase qui est la rétention. Donc, on va axer notre rétention sur la reconnaissance.
nous, ce qu'on voudrait faire, en fait, ce qu'on vous propose, c'est d'avoir un employé du mois. Donc, sur quoi on se base pour l'employé du mois? Évidemment, sur la qualité du service à la clientèle. Chez Petro-Canada, il y a des clients réguliers, plus fidèles, donc on veut fidéliser le plus possible notre clientèle. Donc, un sourire, vraiment la politesse et tout va être pris en compte. Également, l'honnêteté de l'employé, son sens des responsabilités. Et on veut vraiment axer aussi sur le travail d'équipe, donc il y a une entraide. C'est pas chacun pour soi, c'est vraiment qu'on s'entraide entre nous, tout ça dans le but aussi d'avoir une cohésion d'équipe. On va distribuer à ce moment-là des cartes cadeaux aux employés du mois. Idéalement, ça serait, la décision serait prise par le directeur de succursale et également le CBDR. Et puis la carte cadeau pourrait être directement remise par le CBDR pour, à ce moment-là, vraiment rencontrer ces gens-là exceptionnels, les féliciter de vive voix, leur serrer la main et c'est une forme de reconnaissance qui est peu coûteuse puis qui en dit l'entendre. On va afficher également l'employé du mois dans la salle des employés. On pourrait aussi l'afficher en magasin comme tel pour savoir, regardez ici, là, nous on félicite nos employés, on les récompense lorsqu'ils sont bons. La carte cadeau, je ne me souviens pas si j'ai dit le montant, mais ça serait de 30 $ à ce moment-là, à tous les mois. Notre deuxième partie, ce serait le plan de carrière. Donc, on a dit que dans notre description de poste, on allait décrire l'entreprise, on allait dire que chez nous, il est possible d'avoir une carrière plus avancée, on va faire une capsule vidéo, donc on va être quand même constant dans ce qu'on dit. Donc, c'est pas que les employés arrivent chez nous, on nous a fait des promesses, ces employés-là ont des attentes, puis finalement, ça se fait plus ou moins. Alors, nous, on a établi qu'après 2 ans d'ancienneté, après 2 ans de service continu dans l'entreprise, à ce moment-là, on s'assoit avec l'employé, on vérifie s'il a intérêt à continuer dans l'entreprise, est-ce que l'employé veut progresser. Et si c'est le cas, à ce moment-là, on va l'aider là-dedans. On va lui fournir, entre autres, une description de tous les postes possibles à faire dans l'entreprise pour qu'il sache un petit peu qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qu'on demande, c'est quoi les tâches. On va regarder s'il y a des formations que l'employé a besoin, puis c'est ça, il va y avoir des possibilités d'avancer, on va voir aussi quel cheminement on peut prendre pour, si moi je vais arriver là, par où tu dois passer pour y arriver. Également, on veut parler de la possibilité de mutation, parce qu'on veut les garder, nos employés. Donc, on veut tout de suite qu'ils pensent à nous. Si jamais j'ai à déménager, est-ce que c'est quand même possible de rester chez Petro-Canada? Bien sûr que c'est possible. Donc, on veut mettre l'accent, être sûr que c'est connu de nos employés, puis qu'il y a cette possibilité-là également. Maintenant, on a une très belle solution, c'est bien beau sur papier. Combien ça nous coûte? Donc, on a séparé encore en 2 phases au niveau du budget pour l'attraction. Donc, la phase de développement d'une capsule vidéo, on avait pensé faire le développement à l'externe. Donc, on avait pensé à un montant d'environ 2 000 $ si on va chercher un expert pour faire le montage, filmer la vidéo. Donc, 2 000 $. Au niveau de la diffusion publicitaire, donc, comme je vous ai mentionné, vous utilisez déjà la plateforme Facebook pour la diffusion de vos affichages de postes. On va utiliser la même plateforme, mais encore une fois, il faut débourser un montant pour la publiciser à chaque jour ou à chaque mois. C'est une estimation sur 365 jours. Si vous êtes vraiment motivé, vous pouvez la diffuser pendant 1 an. Donc, c'est vraiment une estimation. Si jamais vous souhaitez y aller par mois, si vous en avez vraiment besoin, si vous sentez que c'est un besoin, la vidéo, elle est toujours chez vous, elle vous appartient, mais vous avez toujours l'opportunité de la diffuser au moment que vous voulez. Pour les méthodes de recrutement, l'apport à l'emploi, comme j'ai mentionné tout à l'heure, les articles promotionnels, il faut débourser un petit coup pour ça. Vous en avez probablement déjà chez Petro-Canada, mais on y pense quand même. Donc, des crayons, des pattes de feuilles, des porte-clés. Il faut débourser un petit montant au plus grand de l'année pour les avoir. Pour Instagram, c'est un petit peu le même principe au niveau de l'affichage publicitaire. On a mis entre 5 et 10 $ environ pour, encore une fois, sur une période d'1 an. C'est une estimation où vous êtes vraiment motivé, vous le publiez à chaque jour. Même chose pour LinkedIn, c'est un petit montant un petit peu plus élevé, donc un 10 $ pour l'affichage de poste. Pour une période d'1 an, 3 650 $. Pour l'agence, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il faut déverser un montant pour faire affaire avec une agence. Donc, on a estimé à 2 000 $ pour des postes de direction. Encore une fois, c'est une estimation pour un grand total de 15 125 $ au niveau de la phase 1. Donc, pour l'attraction, ça peut être, c'est un montant important, on s'entend, sauf que les conséquences qu'amène la pénurie de main-d'œuvre, le temps
temps supplémentaire, les erreurs, les gens qui sont épuisés. C'est un investissement qui en vaut vraiment la peine pour avoir des candidatures qui ont de la valeur pour vous. Au niveau de la phase 2, la reconnaissance de nos employés, bien sûr, l'employé du mois, il y a un frais à donner des cartes cadeaux à chaque mois. Comme ma collègue l'a mentionné, vous avez 9 CDCA. Merci. Et vous avez environ 10 succursales dans chacun, donc on est allé avec ce montant-là de 30 $ pour un montant de 32 400 $. Maintenant, il faut le faire sur un an. Vous nous avez donné un an d'échéancier, on l'a utilisé au complet. Pour la description du poste, vos ressources humaines, il n'y a pas de problème, c'est pas très long à faire la petite modification au niveau du portrait de l'entreprise, au niveau de l'ajustement pour la publicité de la diversité dans votre entreprise. Donc, dans le premier mois, c'est très faisable. Pour le développement de la vidéo, on a mis ça sur 2 mois, donc de rechercher la bonne personne pour faire nos vidéos promotionnelles, mais aussi de développer la capsule, faire le montage. On a mis 1-2 mois. Au niveau de la diffusion de cette vidéo-là, je l'ai mis sur un an. C'est à votre estimation à vous si vous voulez vraiment la diffuser sur un an. Mais on pense que ça a quand même une valeur ajoutée de montrer justement que chez Petro-Canada, on peut faire carrière. Pour les méthodes de recrutement, en fait, au niveau de la planification, on l'a mis vraiment sur de 2 mois jusqu'à 12 mois. Mais bien sûr, c'est divisé en phases. Donc, il faut planifier nos méthodes de recrutement. Il faut s'assurer que ça fonctionne chez nous avec la description de poste. Puis, sur un an, on fait la diffusion au besoin. Pour ce qui est de l'employé du mois, on trouvait que vous étiez très occupé dans les premiers mois, donc on l'a tassé juste un petit peu. À partir du 4e mois, il faut déployer notre employé du mois, mais il faut aussi le construire à l'interne. Donc, nos critères, on vous les a donnés, mais bien sûr, vous allez les réviser. Donc, la révision des critères et la diffusion, en fait, et le fait que les gestionnaires vont adhérer, les employés vont adhérer à votre programme d'employé du mois sur 12 mois. Au niveau du plan de carrière, encore une fois, vous êtes très occupés dans les 6 prochains mois, comme vous pouvez le constater. Dans la demi-année en fait, qui va suivre, on veut cibler nos employés. Donc, qui ici fait plus de 2 ans chez nous, on va pouvoir développer notre plan de carrière, rencontrer ces gens-là, bien sûr, ça prend du temps. Au niveau de nos objectifs, comme on vous l'a mentionné tout à l'heure, vous aviez des objectifs d'attraction. Donc, vous vouliez des candidatures qui avaient de la valeur pour vous, qui étaient de qualité. Nous, ce qu'on vous propose, c'est 5 à 6 candidatures intéressantes sur 10. Vous en aviez parfois 1 à 2. Nous, on en veut vraiment 5 à 6 sur 10. Avec les méthodes qu'on vous propose, on est persuadé qu'on peut attirer des gens qui sont vraiment là pour les bonnes raisons, qui vont rester dans votre entreprise. Au niveau de la diminution du taux de roulement, vous avez un taux de roulement de 100 à 120 %. On veut au moins le diminuer de 25 % avec les méthodes. Et au niveau de l'augmentation de la moyenne de rétention, comme ma collègue l'a mentionné, les gens de plus de 3 ans, on veut les amener à 25 % et les gens de plus de 4 ans, on veut les amener à 20 % de rétention. On est persuadé que nos stratégies qu'on a mises en place, malgré le coût, malgré l'échéancier, ont vraiment une valeur et vont répondre à vos valeurs, à vous aussi. On est conscient de la pénurie de main-d'œuvre, mais on est persuadé que nos méthodes vont permettre de répondre à vos objectifs. Mesdames, Messieurs le jury, merci. Merci. Dans votre phase 1 de l'attraction, dans la description du poste, est-ce que vous affichez le salaire et si oui, pourquoi, sinon pourquoi? Bien, en fait, vous avez mentionné que le salaire n'était pas un enjeu au niveau de l'attraction de votre personnel. Je crois qu'au niveau des caissiers, le salaire minimum est généralement habituel. C'est peut-être pas nécessaire de le mentionner au niveau de la description du poste. C'est sûr que pour un poste de direction, un poste administratif, oui, effectivement, il faudrait l'afficher, mais pour les postes de caissier, ça ne serait pas nécessaire dans ce cas-ci. Je vais y aller pour une deuxième. Pour la phase 2 dans la rétention, vous parliez d'un employé du mois. J'aimerais savoir, cet employé du mois-là serait évalué par qui? Par le directeur ou par les CDDR? Comment vous voyez ça? En fait, ça serait évalué principalement par le directeur qui pourrait transmettre l'information aussi au CDDR. Et pour les plans de carrière, à ce moment-là, ça serait plus conjointement, mais pour l'employé du mois, on laisserait la liberté au directeur. Est-ce que vous avez une idée, le directeur travaillant, je parle pour moi, du lundi au vendredi de jour, donc ils travaillent avec la collaboration avec leur PSI de jour, mais pour les évaluations de soir et de week-end, est-ce que vous avez une idée à nous proposer sans que le directeur aille à
travailler plus, c'est ça en fait. En fait, ça pourrait être une rétroaction des employés aussi. Qu'ils fassent un petit sondage entre eux, à savoir qui offre le meilleur service. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Vous avez l'évaluation 360. Oui. Et sous quel critère voyez-vous l'employé du mois? Quels sont les critères pour les choisir? Oui, en fait, comme on l'a mentionné, c'était vraiment, c'est vous, justement, dans vos affichages de poste, qui avait déjà des critères des gens que vous recherchiez, donc l'honnêteté, la qualité du service à la clientèle, l'entraide, donc vraiment que les gens soient collaboratifs entre eux. Donc, c'est sûr que c'est des critères qui, pour l'instant, peuvent paraître subjectifs, mais on pourrait les établir de façon objective lors d'une prochaine rencontre, si jamais il y a quoi que ce soit. Non, je suis correct. Ça va pour moi aussi. Merci. Merci.